Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Stallerblad et on va se faire le coffre. Donc en partie 2. J'espère que cette partie, on va y arriver, hein. Donc c'est pas évident. Il faut être très rapide. Là, franchement, il faut vous accrocher. Il faut être un ordinateur. Franchement, il faut être un ordinateur pour réussir ce coffre-là. Il faut plus être humain, hein. Ah là là. Allez, hop, on recommence. Allez. Alors, il y aurait une technique, ça serait de jouer vraiment dans le noir total. Bon, là, je joue en plein jour. Parce que si les touches étaient illuminées, et ben, en gros, si vous êtes totalement dans le noir, par pur réflexe, vous appuierez sur les bonnes touches. Et là, c'est dur de voir des. Surtout que c'est. Ouais. Les touches auraient dû être rouges. Ça aurait été mieux. Ah putain. Et c'est galère, hein. Allez. Ah, mais. Allez. Et j'essaie, il faut essayer d'être un peu plus rapide sur le début.
Mais il faut que j'ai quelle rapidité pour faire ça? À chaque fois, je perds les trucs. Ah. À chaque fois, je perds la notion du truc. Allez. Faut vraiment, vraiment, vraiment que je me bouge le derrière. Au niveau des trucs. Ouais, je suis perdu là. Allez. Ah mais non! Ah là 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 là! Là, j'avoue, je perds patience sur ce truc-là. C'est vraiment, vraiment trop difficile. Ah mais non. Alors, allez. Allez, il faut vraiment que je me bouge là. Et sérieusement, si vous loupez, si vous n'arrivez pas à suivre les touches, vous êtes foutu. Bon bah voilà, j'ai réussi, mais ça a été dur. Pas. Alors là, franchement, alors honnêtement, hein, voilà, donc je suis pour les galères, mais là, cette manière de galérer comme ça, c'est pour... Alors attendez. Voilà, donc, par contre, voilà. Donc si vous êtes malade, vous êtes un peu fatigué, ou voilà, vous galérez, hein, là, parce que là, moi j'ai galéré, mais vraiment, vraiment trop. Allez, là maintenant on se détend avec la petite musique. Là il m'a énervé, hein. Le jeu là il m'a énervé sur ce truc. Non bon, c'est pas grave, on peut pas prendre ça. Ces Nightibas semblent presque humains. Ces Nightibas sont vraiment différents de ceux à la surface. Je ne reconnais pas la plupart de ces Nightibas. L'ancestral. Tu nous caches quelque chose. Mais quoi? Mais honnêtement, oui, ce coffre,
hein, on va vraiment dire, hein, ce coffre, il y a un gros problème, c'est que si vous êtes comme moi, qui n'êtes pas très réactif ou très rapide, bah vous allez quand même galérer, hein. Vous allez galérer, et ça c'est sûr et certain. Mais bon, on va pouvoir avancer. Mais là, ouais, ça m'a bien énervé. Allez, on va voir un boss dégueulasse maintenant. Fais attention. Évoluer en consommant l'hypercellule. Ok. Voilà, il a mangé du plomb. Regarde, un hyperdrive. Le statut de préservation de l'hypercellule est bon. Bon, fais attention maintenant. Tu devrais rentrer. Je vais préparer le tétrapode en attendant ton retour. Attends. Il y a un héritage ici. Un héritage? Qu'est-ce que c'est? L'appareil contient des enregistrements d'un vieil escadron aéroporté. Ils fournissent des informations importantes pour le prochain escadron. Je vois. Mais pourquoi un escadron aéroporté serait arrivé jusqu'ici? Il savait peut-être des choses sur l'alpha ou le natif ancestral. Je vais consulter l'héritage. Jour 8 après la seconde plongée. Troisième enregistrement. Héritage de Raven. Survivants Ripley et Inès.
Inès va vraiment mal. À ce stade, il est très probable qu'elle meure. Nous avons découvert ce laboratoire à 4 km 47 du point d'atterrissage. On dirait que cet endroit servait à étudier les Naytiba, mais la contamination est telle qu'il est difficile d'obtenir des informations. Cependant, j'ai découvert quelque chose d'étonnant en parcourant toutes les données. Avant la guerre que nous appelons la dernière guerre, il y en a eu une autre. C'était une guerre opposant l'humanité aux androïdes que l'humanité a elle-même créés, les fameux Andro-Eidos. Les humains ont perdu contre leur propre création. Ceux qui ont survécu se sont cachés dans des complexes souterrains, mais c'était loin d'être la fin. Cependant, un élément inattendu a changé le cours de la guerre. Alors que l'humanité risquait de s'éteindre, les Naytiba, de puissantes créatures d'origine inconnue, ont fait irruption. La guerre contre les Naytiba a apporté la destruction des androïdes. Alors, c'est à ce moment que l'humanité a réussi à fuir vers la colonie. À partir de maintenant, je vais enquêter sur les origines des Naytiba. J'espère finir par trouver le Naytiba ancestral au point d'origine. À quiconque regardera ceci, que la matriarche te bénisse. J'ignorais qu'un tel enregistrement existait. Et il y a eu une autre grande guerre avant la dernière guerre. Je n'ai jamais entendu parler de ça à la colonie. Tu en penses quoi, Adam? L'histoire de l'humanité est entachée par la guerre. Ça ne m'étonne pas que des conflits aient éclaté avant la dernière guerre. Mais quand même, c'est étrange que ça n'ait pas été transmis. Je vais récupérer l'héritage et partir. Attends, F. Je vais te récupérer avec le tétrapode. Ok, je t'attendrai. Tu veux retenter l'épreuve? Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Comment puis-je t'être utile? Donc voilà, donc là on a fini, on a fini donc le plateau Le Voir. Donc là je vais vous laisser. Donc j'espère que le combat contre le boss vous aura plu. Et on va se retrouver pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur Roll80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien, c'est super important.